Si vous êtes paralysé par le stress, cette vidéo peut vous intéresser. Être paralysé par le stress, ça veut dire ne plus sentir ses jambes, avoir la boule au ventre et avoir la tête gonflée et le corps figé. Comment se débarrasser de ces symptômes? Pour les jambes, je vous conseille de vous déplacer et de prendre des grandes respirations, inspiration, expiration, tout en vous déplaçant. Ça va ramener un peu de sang dans vos jambes et ça va vous permettre d'avoir un contact avec le sol. Pour ce qui est de la boule au ventre, vous pouvez voir l'autre vidéo afin de vous dégager de cette boule au ventre, mais donc il faut respirer pour dominer cette boule au ventre. Ensuite, en ce qui concerne votre tête, elle est gonflée de sang parce que votre tête a été oxygénée par réflexe. C'est un réflexe naturel. Lorsque vous êtes stressé, le sang monte à la tête. Vous avez donc la tête un peu gonflée et ça vous permet de mieux réfléchir. Vous allez donc profiter de ce moment exceptionnel où vous savez mieux réfléchir pour vous détendre. Comment vous détendre? Vous allez amener les gens chez vous dans votre salon. Pour amener les gens dans votre salon, c'est très simple. Vous devez les amener dans votre salon, c'est-à-dire faire comme chez vous. Et comme chez vous, ça veut dire que ce sont vos règles qui sont d'application. Vous allez donc vous détendre et utiliser les 10 premières secondes de votre discours pour montrer comment ça se passe chez vous dans votre salon. Vous allez donc adopter les attitudes qui sont propres à votre personnalité. Vous allez donc parler avec votre voix posée sur votre respiration. Vous allez parler comme si vous parliez à votre maman. Vous allez donc parler de façon naturelle, comme si vous parliez à votre maman. Et vous allez bouger comme si vous étiez face à votre maman. Être dans son salon, c'est parler aussi à sa vitesse, à son rythme, avec son intonation, comme si vous vouliez convaincre votre maman. Ces 10 premières secondes servent à ça. Elles servent à montrer comment vous êtes et qui vous êtes. Vous allez donc utiliser ces 10 secondes pour remercier le public d'avoir été présent et vous allez les remercier comme si vous étiez dans votre salon. Les meilleurs exemples pour ça, si vous voulez analyser des personnes qui le font à la perfection, c'est William Lémergie qui fait une émission matinale, Télématin, qui lui présente ses émissions comme si les gens avaient toujours été là depuis longtemps. Il leur parle de façon tout à fait naturelle, comme s'il était chez lui. Vous avez aussi aux États-Unis Sylvester Stallone qui, lorsqu'il fait des interviews, il vient tranquillement en t-shirt et parle comme s'il était chez lui à la maison. Être paralysé par le stress, c'est donc utiliser cette pression qui vient soudainement pour amener les gens chez vous, à votre maison. La pression va donc venir, vous allez l'encaisser, vous allez respirer pour la dégager et vous allez emmener les gens chez vous, à la maison. Et une fois que les gens sont chez vous, vous allez pouvoir parler de façon tout à fait naturelle, du début à la fin de votre intervention. Donc, la moindre des choses, c'est d'inviter les gens chez vous et d'être heureux de leur présenter votre maison. Si vous êtes paralysé, c'est que vous ne voulez pas montrer votre maison, votre salon, vous voulez garder votre salon pour vous, c'est pour ça que vous êtes stressé.
Soyez généreux et invitez les gens à découvrir votre maison, votre intérieur, votre personnalité. Être paralysé par le stress, ça veut dire que vous êtes perdu. Vous êtes perdu et vous êtes tendu. Si vous êtes perdu, retenez bien ce mot, si vous êtes perdu, ça veut dire que vous devez amener votre public quelque part. Il n'y a que vous qui connaissez le chemin vers votre salon. Quand vous êtes perdu, ramenez les gens à votre salon. Vous connaissez le chemin à votre salon, c'est vous-même. Donc, ramenez les gens à votre salon, détendez-vous, relâchez les épaules, relâchez les jambes, reprenez un air naturel, soufflez un bon coup et ramenez les gens à votre maison. Parce que si vous êtes perdu, c'est votre public que vous perdez aussi. Donc, ramenez tout le monde à la maison. Soyez honnête, sincère, généreux et montrez-leur votre maison, votre salon. Offrez-leur votre maison, votre salon et vous ne serez plus perdu. À chaque fois que vous prenez la parole, lorsque vous parlez à quelqu'un, essayez chaque fois de l'inviter dans votre salon. Invitez-le dans votre salon et vous verrez que logiquement, il se sentira bien dans votre salon si vous êtes sincère, si vous vous offrez à lui. Si vous voulez vous confronter à ce stress, à cette paralysie, essayez de prendre le plus souvent la parole en public face à un petit comité, devant votre famille, devant 2-3 personnes. Essayez d'élargir petit à petit les cercles de personnes à qui vous parlez et essayez de rechercher cette paralysie afin de pouvoir inviter les gens chez vous. Et vous verrez que vous serez heureux de pouvoir inviter les gens chez vous parce que vous sentirez le relâchement dès qu'ils sont chez vous. Si vous avez d'autres idées afin de se dégager de cette paralysie, du stress lorsqu'on doit parler en public, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Mon Dieu. Vous pouvez le faire, le truc comme Drogba, là? J'ai marqué un but sur le plasma. Et on n'a rien cassé. C'est quand même bien. Voilà. Hein? Et de la tête. Pour une fois, on n'a rien cassé. Non, on voulait vous le montrer, le but, parce que c'est vrai que c'était assez bien fait. Et comme l'a remarqué Nathanaël dans l'accent, qui était un grand amateur, vous l'avez regardé, hop, il a marqué avec son talon. Merci beaucoup. Bon, on a perdu un temps fou, je parie, c'est ça? Non, non, pas du tout. Un petit peu. Bon, alors donc la suite, ça va être très très bien. Ah, voilà, à tout à l'heure.